ferme, mais plutôt très populaire. Et du coup, il y a un décalage entre Il y a un décalage. Il y a un décalage, ouais. D'accord. Alors, est-ce que elle faisait partie justement des petites mains pour la ferme? Parce que je sais pas, elle est en train de fuir quelque chose. Fuir. Ouais, là où je suis, elle est en train de fuir quelque chose. D'accord. Elle se sent menacée. Bien. Alors, bon, après, c'est juste en fait, Ouais. maintenant, ce qu'on a besoin de savoir, c'est surtout ce qui a été prévu au niveau de ces incarnations, le plutôt dominant, limitant, Mm. de toutes ces incarnations en fait en commun. Là, c'est l'empêcher d'aller vers l'eau. Et l'empêcher de Empêcher vers l'eau? Ouais, c'est. Ah ouais, en fait, surtout c'est l'inverse en fait. Oui. Par contre, la première fois, elle a quand même été dans l'eau, en tant que poisson. Oui, mais c'était. C'est comme une forme d'appât. Ah oui, Oui. d'accord. Et du coup, tu vois en commun l'éloignement en lien avec l'eau, Oui, dans parce que toutes les là, en tout incarnations. cas, où je la vois en tant qu'humaine la première fois, c'est très loin de l'eau. De l'eau, Ouais, ouais. très loin Par du exemple, on marin. est très loin de l'océan. Ah oui, Voilà. oui. Et c'est ça le point en commun déjà que tu perçois. Ouais, c'est vraiment pas, pas la faire aller vers là. Non, du tout. Mhm. C'est tout simplement parce que pour pas qu'elle se reconnecte à sa partie originelle en Oui. fait. Mhm. Oui, puis là, elle est en train de fuir quelque chose qui lui convient pas. Oui, Euh, à l'inverse de ce qu'elle est quoi. oui, D'accord. oui, c'est ça. Elle est exact dans ses vies. Elle est mise surtout pas à l'endroit où elle aurait envie d'être, quoi. Mhm. Et du coup, elle comprend plus là, ce qu'elle doit faire. D'accord. Et du coup, elle se perd dans les roues d'incarnation en fait et ses mémoires. Oui, parce qu'elle est manipulée dès la première. Donc, du coup, après, Ouais. Du coup, ça s'enchaîne avec mémoire sur mémoire. Oui. D'accord. Et c'est quoi ce qui est prévu pour sa ligne de temps justement, en tant qu'humaine? Là déjà, ce que tu perçois déjà et ce qui va continuer. Bah, j'ai colère encore. De la colère? Ouais, Ah, ça colère. crée de la colère du coup? Bah oui, parce qu'elle n'arrive pas à aller là où elle veut. Ah, Donc, du coup, ça fait que provoquer de la colère, de la rébellion. ok. Rébellion, colère Ouais. et... d'accord, ok. Insatisfait Oui. des débits en fait, Oui, oui. en quelque part. D'accord. Et du coup, elle comprend pas pourquoi, en fait, elle voit pas, en fait, elle l'auto-crée en fait. Oui, bah Ouais, finalement, hein. elle finit par auto-créer, oui, bien sûr, oui. D'accord. Oui, puis c'est pareil, comme sa vibration de la voix est manipulée dès le départ, Hmm. et bah du coup, ben, c'est pareil, elle a beau essayer, et ça fonctionne pas de toute façon, puisque Hmm. ce qu'elle dit, c'est pas elle qui le dit. D'accord. Donc du coup, les choix, ils sont déformés et à chaque fois, ça l'éloigne à l'inverse de ce qu'elle est en Oui. fait. Oui, D'accord. ça fait que l'éloigner. Éloigné. Et du coup, ça crée quoi comme programmation dans les vies encore, dans les vies comme ça, de vie en vie? Ça crée donc il y a de l'émotion colère. Mm. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Il y a bah, ça crée une forme d'incompréhension du monde tel qu'il est, D'accord. et une difficulté à trouver sa place, Mhm. parce qu'elle est déroutée par les manipulations d'identité. Elle trouve pas sa place. Non. Hmm. Et, et ça me montre aussi des vies, on va dire, c'est chaotique le mot qui me vient, mais c'est des vies où on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire. Mhm. Il y a Oui, toujours c'est ça, une ouais. forme de lutte Ouais, constante, un peu comme dans une adversité permanente en fait. ouais. Bah, disons qu'en fait, on est dans le système matriciel Oui, qui va à l'inverse de ce qu'on est. oui, C'est la pyramide à l'envers, quoi. oui, exactement. Hmm. Bien. Et ça a des incidents dans son corps aujourd'hui. Hmm. Ok. Aussi de ce que je vois, ce qui se passe. Et du coup, en tant qu'Amara dans cette vie-là, en fait, c'est toute cette résonance-là qui sort, qui est toujours présente là, Oui, pour le moment. oui. Ok. Et et quand tu viens de redire son prénom, c'est comme si c'est pas la première fois qu'elle le porte, ce prénom. C'est-à-dire, je comprends pas. Bah, elle a déjà eu plusieurs fois le même prénom. Ah bon? Oui, Alors regarde au niveau énergétique là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est matriciel aussi, dans ce prénom? oui, Oui, c'est une forme de blocage aussi. oui. Qu'est-ce que tu vois dans ce prénom-là aussi au niveau énergétique?
Ça me dit que ça renforce l'oubli. Ça renforce L'oubli. l'oubli? Mm. Ah ouais, de son partie céleste. Oui. Ah, carrément. Ouais, parce que je vois l'énergie passer dans Hmm. les lettres. Ok, ça vibre bien. Ouais, hein. Oui, je le sens bien. Là. On a touché un truc. Oui, c'est et puis, c'est... Même le prénom est Ouais. manipulé pour Ouais. te perdre encore, quoi. Ouais. Ok. Bien, en sachant que pourtant c'est ses parents qui ont choisi le prénom. Non. En fait, c'est autre chose Oui. derrière. Mm. D'accord. Ça a été manipulé. Oui. D'accord. Ok. Bien. Bah, du coup, on va voir pour le prénom aussi par la suite. Déjà, au niveau du prénom, justement, est-ce qu'on peut changer de polarité de ce prénom de façon qu'en fait, qu'il devienne neutre? Ça À me, chaque fois qu'on va le prononcer, par exemple. ça me dit non. Non? Ouais. C'est pas ça. Ok. Quelle est la possibilité justement? Est-ce que c'est par rapport au protocole, on va voir par la suite, et voir si, même si on redit ce prénom-là, est-ce qu'il y a une incidence ou pas? Oui. Ok, donc on va continuer, on va avancer Mm. sur le protocole. Bien, alors maintenant on sait à peu près d'où elle vient et donc elle est volontaire pour on comprend mieux son histoire. Donc, est-ce que tu vois au niveau d'autres implants à part la gorge maintenant? Est-ce que tu t'en vois d'autres maintenant? Encore qui sont encore présents? Non, Oui, on avait enlevé les autres qui étaient dans le corps. d'accord. Au niveau système GPS, donc on avait vu que c'était la gorge. Est-ce que tu en vois un autre en double? Ça me dit oui. Ouais. Ça serait où? Ça serait sur elle ou à l'extérieur? C'est extérieur. À l'extérieur. Mm. Mhm. En gros, c'est que ça t'amène ça à l'extérieur. Là, je vois les corps énergétiques, tu sais, qui sont agités. Là, Mhm. ils sont, il y a une forme de, tu sais, de panique. De panique? Oui. Pourquoi ils paniquent ces corps énergétiques? Pourquoi ça vibre comme ça? Ça me dit qu'il y a comme une inflammation. Enfin, il y a quelque chose qui vient résonner très fort là. Ah, Mm. ah, là, il y a quelque chose à comprendre. Là. Ouais. Ok. Comment dire? Au niveau des corps énergétiques, tu vas prendre le central, celui-là qui te parle le plus, pour voir que tu peux communiquer avec lui au niveau de sa conscience, un des corps énergétiques, pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Mais il y a une frayeur. Il y a quelque chose qui est effrayé, c'est le Effrayé. mental. Ah, oui, c'est ça, ça me disait le corps mental, oui. Ouais, parce que c'est comme s'il prenait, tu vois, il prenait feu. Enfin, Ouais. c'est... Ouais, c'est-à-dire, Ouais. non, non, allez pas voir, Oui, j'ai pas envie en fait, parce que j'ai peur. oui. D'accord. Regarde ce qui s'est passé avec le corps mental, et quel est le lien justement avec une partie extérieure. Où c'est que ça t'amène? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un prélèvement sur elle? Ouais, il y a eu de la panique. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a eu un prélèvement, un enlèvement? Ou autre? Ça dit oui. Ouais, Oui. Oui. Ok. Est-ce que elle s'était fait visiter justement dans cette vie-là et d'autres vies? C'est... bon, c'est plus ancien. Oui. Est-ce Ouais. qu'il y a eu des interventions sur elle? Oui. D'accord. Mais plus ancien paraissait pas dans cette vie-là? Non. D'accord. Ok. Il y a vraiment une frayeur. Alors, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher sur elle? C'est dans le corps. C'est quelque chose de son corps. Au niveau du corps? Oui. Qu'est-ce qui les intéresse? Bah ça, mais c'est encore... Moi, tu vois, c'est encore... Ça rebloque. C'est au niveau de la voix. Au niveau de la gorge, ils viennent chercher un truc? Oui, ça me rebloque. Ok. Est-ce qu'ils font des reprogrammations au niveau de la gorge? Ouais.
Les Ah, prélèvent. d'accord, ok, ils font des prélèvements. Mm. Et qu'est-ce qu'ils en font Sur les avec? cordes vocales. Ouais, Tu vois, et qu'est-ce qu'ils en font avec ça? C'est. Alors, ce que je vois, c'est comme si eux, ça leur permettait d'utiliser la voix humaine derrière. Tu vois. Ah, Ouais. d'accord. Ah, c'est ça que Ouais. tu disais tout à l'heure qui parlent à leur place en fait. Ouais. D'accord, ah, ils en sont rendus là. Ouais, et puis là, ça. Oui, ça. Ok, monte tes fréquences pour pas être touché. Ouais. Tu t'écartes de ça. Il est bien bloqué. Mhm. Bien. Ok. Donc c'est une partie d'elle en fait qui est à l'extérieur. Donc maintenant, où c'est que c'est ça en ce moment même? C'est stocké où? C'est le mental. Comment? C'est le mental. C'est stocké sur le mental? Oui. De quoi? Les programmations? Oui. Mais quand le prélèvement est de l'extérieur, il est où? De l'extérieur. Dans la gorge, je veux dire. Oui, Où est-ce qu'il est parti? oui. Est-ce qu'il y a quelque chose? Si vous me disiez qu'il y avait quelque chose extérieur Oui. qui était prélevé chez elle, mais c'est stocké où ça à l'extérieur? Ah, c'est des données qui remontent Oui, voilà, c'est dans des ça. vaisseaux. Voilà, mais c'est ça que je veux Ouais. savoir. Parce que ça, c'est une partie d'elle qui lui appartient. Oui. Et du coup, même grâce à ça, ils peuvent la retrouver. Oui, puis ils peuvent imiter. Voilà. Donc, en fait, de loin, tu vas retrouver le vaisseau, mais tu vas devenir complètement invisible de façon à que tu ne sois pas visible. Tu vas devenir complètement transparente, cristalline. Tu vas choisir les minéraux adéquats. Ouais, c'est bon. Voilà, parfait. Maintenant, tout ce qui lui appartient, maintenant, alors soit on l'autodétruit, ou soit on le récupère. Autodétruit. Voilà, parfait. Donc, tu vas porter l'intention dessus. Tout ce qui lui appartient à l'extérieur soit autodétruit, parce que de toute façon, ça a été manipulé. Ok, tu envoies un flash lumineux dessus, jusqu'au dernier. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc ça a relâché d'un coup. Il fallait le faire ça. Mm. C'est subtil là. Hein. Oui. Faut aller le chercher le truc là. Hein. Bien. On laisse encore agir, c'est pas fini. Ça s'agite, par contre. Voilà, c'est bon. Ça se calme. Ouais, mais ça s'agite dans le vaisseau. Ils paniquent. Oui. Ils comprennent pas ce qui se passe. Non. Bien. Est-ce qu'il peut nous retrouver? Non. Bien. Parfait. Tu t'éloignes du vaisseau tout le temps en restant invisible. Et tu montes tes fréquences à un endroit où tu es hors de portée. Proche de la source ou autre. Ok. Voilà. Parfait. Bien. Alors maintenant on va retourner au niveau du corps mental. Voir comment tu le vois là maintenant. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ouais, ça. En tout cas, ça. C'est ça aussi qui, en fait, ce qui s'est passé, c'est on va dire humainement, dans le corps mental, au niveau énergétique, au niveau de l'âme. En fait, quand il y a des prélèvements comme ça qui se font, on va dire nocturnes ou autres, des enlèvements ou des prélèvements, enfin c'est les deux, hein, j'appelle ça les deux, enlèvement et prélèvement, ce qu'on appelle les enlèvements d'humains en fait sur Terre. Et dans laquelle, là, c'est le corps mental qui avait encore cette mémoire de peur. Oui. D'accord. C'est une résonance vraiment ancienne. Ouais, ok. Bien. Maintenant, on retourne au niveau de son chakra de la gorge pour y voir au plus clair, pour voir maintenant comment ça se passe chez elle. Il commence à devenir bleu. Ah, Ça y est. on commence à avoir le bleu. On commence à y avoir de la libération. Même moi, je retrouve de la clarté dans au niveau de ta voix. de ma voix à moi aussi. Ouais,
Parce qu'en fait, tu as cette sensibilité qui fait que tu vas ressentir ce que les personnes ont été touchées, en Oui. fait. Bon, ben c'est parfait. Ça fait un bon télépathe. Là, ça respire. Ça respire bien. Ouais, beaucoup mieux. Bien. Parfait. Du coup, maintenant, on va pouvoir respirer au niveau de son âme. Maintenant, on va communiquer avec elle. Oui. Alors qu'on a déjà commencé à l'aider. Oui. Peut-être qu'elle a déjà commencé à se rendre compte. Oui, parce qu'il y a une libération de la gorge qui s'est faite. Il y a quand même il y a de la peur qui est toujours présente. Ouais. La peur. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il reste encore de la colère aussi? Ouais. Ok. Il y a de la peur. Ouais, ça fait associer un sentiment d'injustice, du coup, Ouais. d'avoir oui. été manipulé et Oui. de ne pas avoir pu être. Parce que ça a été ligoté, en fait, un peu. Oui, c'est ça. Ouais. On a les mains et les pieds. Énergétiquement. Énergétiquement, on subit en fait Oui. l'enlèvement. Ok. Bien. Ok. Donc, est-ce qu'elle est toujours ok qu'on puisse l'aider? Oui. Bien. On vient aussi de sa partie originelle, aussi le soi. Oui. Ok. Ils ne peuvent pas toujours communiquer entre eux Non. pour le moment? Non. Ok, très bien. Qu'est-ce qui en empêche encore de communiquer entre eux? Qu'est-ce qui va au niveau de l'âme? Qu'est-ce qu'il y a de plus lourd, entre guillemets, qui a besoin de libérer au niveau énergétique? Est-ce que c'est au niveau des corps énergétiques ou c'est au niveau des chakras ou autre? Non, c'est autre. C'est. Parfait. Est-ce qu'il y a des mémoires? Ouais. Parfait. Il y a des mémoires et puis il y a aussi un peu, tu sais, ce sentiment d'être seul. Seul, isolé. Ouais, isolé. Ok. Bon, moi, ça va être vu rapidement. Donc, il y a encore des mémoires et des programmations limitantes. Oui. Où c'est que c'est stocké ça, qui tourne en boucle? Ça me dit, c'est encore sur des vies antérieures et c'est aussi les lignées familiales traumatiques D'accord. dans lesquelles elle peut Alors, évoluer. ok. Alors, les lignées familiales, on va les faire après. On va d'abord revoir sur le côté limitant où c'est que c'est stocké. Les programmations. Regarde, c'est les points énergétiques dans quel corps? Le mental. C'est encore le mental, le corps Il y mental. a aussi tout ce qui est émotionnel. Émotionnel. Quand tu dis émotionnel, c'est sur quel chakra? Le 1 ou le 2? Le 3? C'est le corps astral. C'est le corps astral. Oui. Le corps astral, tu le vois polarisé, plutôt limitant. Oui. Avec des programmations dedans. Oui. Bien, parfait. Il est très serré. Il se fait presque un petit fil. Ok, il est trop serré, il a besoin d'expansion et de libération. Oui. Bien, tu vas communiquer avec le corps astral. Oui. Tu vas communiquer avec lui, est-ce qu'il a besoin d'aide alors qu'on vient de sa partie originelle? Oui. Bien. Est-ce que la partie originelle peut intervenir dessus ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Bien, donc c'est à nous de le faire. Oui. Bien, tu vas lui donner l'information maintenant au niveau de son centre-cœur. En même temps, on va faire tous les corps énergétiques. Envoyer l'essence, la graine, la partie originelle de la matrice originelle dans son centre-cœur. Tu sais, comme la cire d'abeille. Oui. Et tu lui implantes juste la petite graine. Et ça va reconnecter aussi à l'essence au niveau de l'eau, à régénérer la mémoire de l'eau dans tout son corps. Oui. Dans tous ses corps énergétiques. Que ça puisse passer du centre-cœur et de tous les corps énergétiques jusqu'au corps mental, le corps bouddhique, de tous les corps. Il y a de l'apaisement qui est en train de se... Voilà. Et maintenant, on va faire appel à la terre-mère. Oui. Est-ce qu'elle est prête pour l'accueillir? Oui, toujours. Toujours. Bien, parfait. Maintenant, on va la prévenir, l'âme. Oui. De cette connexion avec la terre-mère, en partant du centre-cœur. Et là, je t'invite à fermer les yeux. Parfait. Maintenant, au niveau du centre-cœur, justement, qu'elle fasse pousser ses racines
jusqu'au centre de la terre-mère qui va l'accueillir maintenant. Ouais, c'est parti. Voilà. Ça décolle. Là, oui. Ça vibre. Ça fait un... Ça me vibre jusqu'au coronal. Là. Il y a des racines très denses qui sont... C'était prêt. Hein. Ouais, ça ne demandait que ça. Bien. On va l'arroser avec un petit peu d'eau, de l'essence originelle, de l'eau. Oui. Au niveau de ses racines. Oui. Pour qu'elle puisse se déployer. De tous ces corps connectés par le centre-cœur. Ouais, c'est bon. Voilà, Ah ouais, parfait. c'est très dense même. Voilà, ça sanctifie, ça s'amplifie et ça gonfle. Ça respire la vie. Parfait. Ça fait un tourbillon, tu vois. Ouais. Tout comme ça. C'est parfait, oui. Est-ce que là, c'est capable de pouvoir communiquer avec sa essence originelle? Oui. Ok. Maintenant, son essence originelle, on va demander qu'elle puisse descendre et fusionner avec son âme maintenant pour que ça puisse complètement se réajuster. Oui. C'est en train de se faire. Bingo. On ferme les yeux, on continue l'expérience. Et on laisse vibrer et on expanse dans la matière. Jusqu'au bout des doigts. Oui. Oui, j'ai les fourmis dans les pieds. Oui, bien. En fait, tout ce qui partait à l'horizontale, s'est remis à aller à la verticale et du coup, ça a fait exploser un peu tout ce qui avait besoin d'être rééquilibré. Que la connexion, la partie céleste justement, puisse complètement prendre force jusqu'au niveau de l'âme et jusque dans la matière. Avec autorité. Et elle change sa ligne de temps. Oui. Parfait. Ouais, on est passé à 9 tout de suite. Voilà. Donc enlever tous les programmes dans lesquels on n'a pas vu, limitants, qui ne lui appartiennent pas, qui ont été tronqués, trompés. Qu'on puisse faire un soin au niveau des corps énergétiques, astral, mental, jusqu'au bouddhique, que tout soit bien réaligné et coordonné avec le soi et l'âme, jusqu'au corps physique. Parfait. Bien, que ce soit bien ancré en profondeur dans le centre-cœur de la terre-mère. Du coup, maintenant, elle va pouvoir respirer l'essence originelle de la terre-mère. Oui. C'est ce qu'elle voulait. Oui. Donc maintenant, on va pouvoir respirer pleinement la matrice originelle, qu'elle va le respirer maintenant, jusque dans ses organes du corps physique. Je vais un peu plus vite. Hein. Oui, là, ça se manifeste de toute façon. Voilà, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut aller un peu plus vite. Et en même temps, on va tout déprogrammer, tout ce qui va tomber maintenant, les croyances. Est-ce qu'il y a des croyances? Des croyances. Il y a de la croissance. Il y a de la croissance, oui. J'ai bugué. J'étais dans la croissance, tu vois. Oui. Tu vois, comme quoi je suis dans la nouvelle ligne de temps. Oui. Il reste encore des croyances. C'est des croyances de l'humain. De l'humain, évidemment. Oui, je me crois humain avec toutes ces croyances. On m'a fait croire ceci et cela de toutes les vies. Donc tout ça, ça va être transmuté. Qu'est-ce qu'elle préfère? Vous pourrez faire transmuter ou couper? Ou les deux? Oui, les deux. Les deux. Oui. Donc à ce moment-là. J'ai traduit ce que ça m'a dit dégommer. Dégommer aussi, ouais. aussi, ouais. Ça va assez vite. Hein. Oui. Aussi. Hein. Donc on va transmuter et on va dégommer, justement, tout ce qu'il y a besoin de dégommer. Au niveau de justement tout ce qui est en fait trace de la matière de la matière qui lui correspond pas en fait. C'est de l'ancienne ligne de temps et on efface l'ancienne ligne de temps. Elle se auto-crée une nouvelle ligne de temps et elle efface l'ancienne avec toutes les croyances humaines. Ouais, c'est bon. Et maintenant, je suis dans un corps humain, je vis l'expérience humaine, mais je ne suis pas humain. Mon essence originelle est céleste. Et je m'impose mon expérience ici sur Terre.
Oui. Bah, avec joie et amour, jusque dans son âme, dans son centre-cœur. Son âme, elle est comme ça. Elle prend le truc, il descend. Ah oui? Ouais, elle le voit comme ça. Tu la vois comme ça avec les mains? Ouais. Oui, enfin, je vois, en tout cas, c'est ce que ça me traduit, moi, énergétiquement, mais c'est un peu... tu sais, voilà, elle prend la douche, quoi. Elle prend la douche. Oui. Elle prend la douche céleste de son soi. Oui, c'est ça. D'accord. Du coup, ça me fait la sensation d'être comme ça pour je vois, ouais. Ok. Ça fait un peu un côté bouddhisme. Oui, exactement. En fait, parce que c'est rattaché plutôt à l'unité, en fait. Oui. Et donc à l'univers. Oui. Et non plus sur le collectif humain. C'est ça la bascule. Oui. Bien. Parfait. On laisse agir, qu'elle puisse maintenant faire ses autoprotections, qu'elle amplifie. Et elle va choisir le bon programme qui lui correspond maintenant dans la nouvelle ligne de temps. Qu'est-ce qu'elle choisit avec force? Regarde au niveau de son âme et son soi, qu'est-ce qu'ils décident de faire ensemble, et tu vas les mettre côte à côte. Enfin, côte à côte, plutôt face à face. Mais comme ils sont en train de faire fusionner... Oui, bah là ça communique très bien. Ça me dit tout de suite un champ imperturbable. D'être vraiment imperturbable. Une autorité forte, c'est ça. Ok. Avec les projets. Oui. D'accord. Avec ce qui... Et cette fois-ci, les projets qui vont aboutir dans la matière, avec force. Qu'elle puisse autoprogrammer maintenant sa nouvelle ligne de temps. Oui, parce que là, elle a trouvé sa vraie voix. Ah. Et c'est vraiment pas du tout la même mélodie. Oui, c'est le pouvoir du verbe dans la matière. C'est plus aigu, c'est plus rond et c'est plus doux. Ah oui? Ouais. C'est ce que tu entends? Oui. D'accord, tu entends là le son dans son chakra. Là. Oui. Il y a vraiment un lien avec la musique, avec le chant, Avec le chant? Ouais. Est-ce que tu la vois chanter ou quelque chose comme ça avec l'eau? Avec l'eau? Ouais. Je sais pas, est-ce que tu la vois chanter ou là, quelque chose? Là, elle chante, c'est sûr. Ouais. Est-ce que le chant, c'est aussi une libération? Oui. D'accord. Et effectivement, ça fait vibrer l'eau. Et du coup, ça va faire vibrer l'eau de son corps. Oui, mais ça veut dire que par la vibration de sa voix, elle peut porter une intention sur l'eau et on va dire l'augmenter. Ok. Par exemple, poser une intention d'amour dans l'eau, et ben elle peut le faire. Eh bien, ça tombe bien. C'est ce qu'elle va faire maintenant pour son corps, son véhicule en bas. Elle va faire en sorte d'apporter justement avec sa connaissance au niveau de l'eau, de pouvoir complètement ajuster la mémoire de l'eau de son corps. Une remise à jour. Oui. Parfait. Il y a vraiment un truc avec l'eau. Moi j'entends des chants. Dans l'eau? Des chants anciens, des choses qui sont... Alors comment je peux traduire ça dans le mental, parce que... Quand tu dis des chants anciens, c'est humain ou pas humain? C'est... Attends, je prends une douche. Moi je fais de la sonothérapie là, en même temps. Mais c'est des chants... c'est pas des paroles, c'est vraiment des choses, c'est très vibratoire. C'est vibratoire seulement. Ouais. Ce sont des sons en fait. Ce sont des sons, mais ce sont, tu sais, comment je peux traduire ça? Par quoi je peux traduire ça? Presque des sons chamaniques, un peu, tu vois. Ouais. Ça emmène vraiment les autres. C'est comme ça que je le traduis. Ok, et du coup, quand tu parles maintenant, dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois dans son champ énergétique quand elle va parler? C'est sa pure vérité, ça m'a... Ça vibre? Ouais, c'est sa pure vérité qu'elle exprime. Ah, ok. Et du coup, ça apporte quoi maintenant? Le fait qu'elle parle de sa propre vibration, qu'est-ce que ça change dans sa ligne de temps dans la vie de tous les jours? Elle crée sa propre souveraineté. Ah, ok. Ça crée un champ autour d'elle. Un champ vibratoire? Ouais. D'accord. J'imagine quand elle chante, ça va être encore plus amplifié. Oui. Moi, je l'entends. Ça me... Voilà. Donc, ça me fait monter en vibration. Oui.
tout à fait. Le chant, c'est monter en vibration. Oui. Parfait. Donc, maintenant, on va voir tous les chakras du 1 à 7 et ceux de l'extérieur. Est-ce que tu vois qu'il y a besoin? Regarde le premier chakra déjà. Est-ce que tu captes justement, par exemple, des émotions limitantes? Oui, mais c'est que là, parce que les autres, ils ont tellement pris expansion avec rien qu'avec la vibration de la voix, Ouais. que eux, ils sont... Quand tu dis que là, c'est-à-dire? Enfin, j'observe dans le chakra racine Oui. encore des choses qui sont liées surtout à l'ancrage et à la famille. Ah oui, les lignées familiales. C'est ça, voilà. On va s'occuper de la lignée familiale justement. On regarde de quel côté qu'on doit s'occuper à couper et à transmuter. Côté gauche ou côté droit, paternel ou maternel? Les deux. Les deux? Ok. Donc on commence par un, ou on fait les deux en même temps? On peut faire les deux en même temps. On peut faire les deux en même temps? Combien tu vois de lignées à couper paternelles? 5. Avec des ancêtres? 5. 5? Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle décide de faire? On va lui donner l'autorisation au niveau du soi et du moi, l'âme. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Transmuter, couper? On coupe une partie et on transmute le reste en amour. En amour. Parfait. Donc est-ce que le soi et l'âme peuvent le faire? Oui. Parfait. Qu'il le fasse. C'est le soi qui veut couper et c'est l'âme qui veut envoyer de l'amour. Ah, parfait. Ah oui, il y a une différence un petit peu entre deux. Et qu'est-ce que ça fait, le fait qu'il y ait un petit peu une différence entre les deux? C'est quoi? C'est l'expérience humaine? Oui, ils sont mis d'accord. Voilà. Chacun a son job. Oui, voilà. À sa vibration. Parfait. Chacun a son souhait, il est respecté. On est une partie céleste et on est une partie terrestre. C'est le cas maintenant pour elle. Parfait. Ouais, ça libère. Bien. Donc, du coup, maintenant, on va faire maternelle. Combien t'en vois? 6. 6. Qu'est-ce qu'il décide de faire? La même chose. Même chose. Donc, on les laisse faire et tu me dis quand c'est fini. C'est bon. Parfait. Bien. Comment ça change au niveau chakra racine là maintenant? Il est stable et dans sa densité. La densité? Oui. Plus fort. Oui. De la force. Plus fort, oui. Et autorité. Oui, et autorité, puis il y a une forme, ça c'est dans l'âme, une forme d'honneur, enfin d'honorer. Voilà. Il y a eu ce sentiment là, d'avoir honoré les deux lignées. Ouais, ok. Ouais. Parfait. Il y a vraiment ça qui ressort. Ah, ok, donc ça fait un Est-ce que ça crée l'équilibre aussi yin et yang chez elle? Le fait d'honorer, du coup, ça coupe, puis ça transmute dans l'amour et dans le pardon aussi. Ok. Voilà. Très bien. Bien. Est-ce que tu vois des contrats ou des vœux à couper ou à transmuter? Oui. Bien. Ok. Donc tout ce qui est contrat, vœux, pacte, et tout ce dans ce qu'on n'a pas vu, qui a un impact limitant sur elle, et donc qui puisse complètement transmuter ou couper complètement. Il préfère quoi? Couper ou transmuter? Couper. Donc on va couper tous les contrats, tous les vœux, tous les pactes, en fait, de toutes les vies, jusqu'à la première, avant l'incarnation. Que tout soit complètement coupé, là, maintenant. Ouais, c'est bon. Ouf, oui. L'âme est soulagée, là. Ouais. Ça enlève un gros fardeau. Ok. Est-ce qu'il y a encore des choses à pardonner? Ça me dit oui. Il dit bien. Donc, maintenant qu'elle a complètement son autorité au niveau du pouvoir du verbe et au niveau énergétique, qu'elle puisse maintenant faire les pardons, justement, de toutes ses mémoires. Oui. Du coup, quand tu as fait ça, qu'est-ce qui se passe? C'est un chant. Il y a un chant? Tu entends un chant? Oui. Ok, une louange? Oui, exact, ouais, c'est clair. Ok, c'est ce que j'entends. Oui. En fait, tu as fait ça par louange. Ok, comme des chants prières, mais
Et c'est pas terrien. Non, ouais, c'est sa partie originelle qui parle à travers elle. Ouais. Et du coup, dans le subtil. Exactement. Ok, parfait. Du coup, qu'elle puisse continuer maintenant tout ce qui est limitant. Justement, est-ce qu'il y a encore des choses tu peux capter? Non, là, c'est bon. C'est bon déjà là? Donc on est un gros ménage de fait. Oui. Bien, parfait. Maintenant, on va passer au deuxième chakra. Est-ce que tu captes encore des émotions limitantes? Non, là, c'est libéré. C'est libéré? Tu regardes du 1 au 7 jusqu'au coronal. Ouais, c'est ok. Le coronal a besoin encore d'expansion. D'expansion? Oui. Ok, qu'est-ce qui le gêne? Est-ce que tu vois qu'il y a encore un système ou quelque chose d'imitant autour d'elle? Oui, il y a quelque chose de limitant. Ouais. Est-ce que c'est... D'accord. Donc on va maintenant couper, est-ce que tu captes on va couper le côté numérique chez elle. Tout ce qui est numérique et intelligence artificielle. Ok. On va le couper là maintenant avec, est-ce que le soi veut participer? Oui. Ok. Qu'elle le fasse avec une bonne fréquence du chant. Ouais, c'est bon. Voilà, parfait. Bien. Alors maintenant au niveau magnétique et électrique, s'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas. Oui. Ok, même chose. Ouais, c'est bon, ça a sauté. Voilà. Est-ce qu'il y a des systèmes extérieurs? Non. Non? Il n'y a pas d'intelligence artificielle extérieure de système? Non, pas là. Non, ça a sauté avec... ça a sauté. D'accord, parfait. Très bien. Bien. Et donc, regarde maintenant au niveau du coronal, au niveau de sa connexion jusqu'à la source originelle et son soi. Oui. Est-ce que ça, regarde de 1 à 10, à combien c'est? C'est 9. À 9? Oui, on est pas mal. Depuis tout à l'heure, c'est 9. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce qu'est-ce qui la gêne encore, justement, pour que ça soit 100%? C'est dans le corps physique. Le corps physique? Oui. Ah, c'est lui qui bloque un peu? Bah lui, il a du mal à suivre avec tout ce qui vient de se passer. Oui, il y a un décalage. Ouais, il y a un décalage, donc c'est le temps d'intégration. C'est l'intégration. Ouais. Est-ce que tu vois que c'est juste une histoire d'intégration, ça? Oui, puis je pense qu'il y a des embêtements aussi dans le corps. Ouais. Des choses qui gênent. D'accord. Alors, on va d'abord finir au niveau du coronal, donc en fait ça va s'expanser. Oui. Regarde maintenant au niveau des chakras extérieurs maintenant, on va voir s'ils sont ok. Oui. C'est bon? Oui. Parfait. Bien. Donc on continue maintenant au niveau de son travail. Maintenant on va voir au niveau du corps physique justement, donc encore du corps et comment dire, au niveau énergétique. Mais avant ça, je voudrais passer au niveau de tous les corps énergétiques. Si c'est ok, il n'y a plus d'émotion. Comme le corps physique, le corps mental. Non. Non, c'est très calme. Il n'y a plus d'émotion? Non. C'est posé? Oui, c'est posé, c'est calme. Ouais. Très bien. Alors qu'est-ce qui la gêne au niveau du corps physique? Qu'est-ce que tu captes? Par exemple au niveau du sang? Oui, seulement c'est ça que je capte. C'est le sang? Oui. Bizarrement, je sors ça spontanément. Oui. Bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau du sang? Tu regardes l'acidité au niveau du sang, au niveau alcalin et l'acidité du sang avec sa thyroïde. Il circule trop vite. Ça circule trop vite? Ouais. Regarde au niveau de son cardiovasculaire, au niveau de son cœur. C'est agité. C'est agité? Qu'est-ce qui il l'agite? pompe très très vite en fait. Alors qu'est-ce qui agite comme ça? Est-ce que c'est dû à la séance ou c'est quelque chose d'autre, les émotions ou autre? C'est déjà là. C'était déjà là avant qu'elle vienne? Oui. Alors qu'est-ce qui fait cette accélération justement? Tu vas questionner au niveau du cœur. Le cœur, il a une conscience. Chaque organe, chaque organe. Et là, dans l'expérience et l'expérimentation de cette séance, tu vas pouvoir communiquer avec son cœur. C'est comme s'il avait été essoufflé, tu vois. Essoufflé? Oui, il y avait une forme d'essoufflement, de maintenir à l'équilibre le corps, et du coup, c'est en accélérant qu'il essaye de maintenir un équilibre. D'accord. Alors regarde maintenant au niveau de l'âme et du corps physique, justement, ce qui crée l'inconfortable. C'est une mémoire.
Mémoire? Ouais. Il y a une mémoire avec ça? Mhm. Ok, très bien. On va aller voir cette mémoire et tu vas y aller, voir, tu vas la retrouver, cette mémoire, et tu la vois où et comment. Je la vois paniquer. Elle essaie de s'enfuir encore. Mhm. Et là, c'est Et, encore en résonance. oui, elle essaie de s'enfuir. C'est une autre vie, c'est pas la même que celle de tout à l'heure. Oui, Et et c'est... elle lutte pour sa survie. Ah, carrément. Ouais. Là, c'est une question Elle de est survie. poursuivie, oui. Elle est suivie? Ah ouais, elle est Donc poursuivie. menacée et poursuivie. Oui. Elle essaie D'accord. de s'enfuir. Tu la vois femme ou homme? Femme. Ouais. Elle est poursuivie par des hommes. Ouais. Et elle essaie de s'enfuir. Et du coup, là, tout le système est complètement en alerte. En alerte. Et c'est quoi les intentions de ces hommes? La tuer. Ah ouais, carrément. Mm. D'accord. On est dans quelle époque là? Ou dans quel pays? Je sais pas ce que tu perçois. C'est la France. Comment tu la vois habillée? Et elle est vêtue de manière assez simple. C'est robe. Une forme paysanne? Oui, c'est ça, forme paysanne. Mhm. Et elle est poursuivie par. Une espèce de robe tablier? Oui. Mhm. Et elle est poursuivie par. Il est de quelle couleur le tablier? Elle est blanc. Bah oui, c'est ce que je vois. Oui. Et il y a. Oui, il y a Il y a une petite plusieurs. pochette devant. Oui. C'est ça. Il est avec des dentelles un peu. Oui. Mm. Tu vois, je viens de le voir. C'est ça. Et du coup, c'est la panique. Ah ouais, elle est pour sa survie. Et En fait, c'est avec, comme si et avec des sabots, c'est pas facile à courir. Ah non. Non, non. Et puis c'est comme si en fait son système était resté sous cette adrénaline-là Ouais. de lutte pour la survie. Et quand ça arrive, comme il y a une mémoire comme ça, on sait que c'est stocké là, dans cette vie-là. On sait que ça fait résonance là, dans son corps. Bah, c'est dans tout le. C'est tout le corps? C'est tout le corps. Enfin, c'est le système nerveux. Ah, c'est le système nerveux? Qui du coup est en alerte et Ah. du coup en fait ça pompe pour essayer de limiter D'accord. les impacts en fait dans le corps. Et du coup, ça emballe le cardiovasculaire? Oui. D'accord. Parce que là, c'est encore une croyance de se sentir menacé? Oui. Où c'est qu'elle est cette croyance encore où elle est stockée? Cette croyance de mémoire encore que je dois courir pour survivre? C'est le système nerveux. Système nerveux? Oui. Ah, intéressant. Tu peux regarder au niveau du système nerveux, au niveau central du système nerveux, où c'est que ça t'amène là où c'est le plus concentré? C'est juste pour qu'on puisse agir. C'est à la base du cerveau là derrière là. Derrière la nuque? Derrière la nuque, c'est au niveau, à ce niveau-là, ouais. D'accord. Le système nerveux à cet endroit-là. Ouais, il y a une concentration énergétique à cet endroit Ouais. qui. Au niveau, en fait, ça descend sur la colonne vertébrale? Oui. D'accord. Après, ça diffuse dans le corps et dans le cardiaque. Et puis ça descend sur le cardiaque? Oui. Ok. Ça agite le sang, du coup, qui doit réguler rapidement. Donc, du coup, dans notre protocole de séance régressive, en fait, il faut mettre aussi le système nerveux dans le protocole, en fait. Oui. Ok. Très bien. Donc, du coup, est-ce que son soi peut apporter justement cet équilibre-là ou pas? Pour l'apaiser? Oui. Ok. Parce que c'est encore une croyance. Oui. Pour déprogrammer cette croyance. Ok. Comment elle va intervenir? De quelle façon? C'est avec le chant. Pareil. Le chant, Ouais, pareil? ouais. Même chose? Ouais, parce que ça apaise son système tout de suite. Ouais, ok. Donc qu'elle le fasse, qu'elle puisse, comment dire, supprimer cette programmation, cette croyance encore. Ouais, ça se détend. Moi, Alors, je sens derrière là, ça détend derrière détend la derrière nuque. la nuque et même dans le haut du corps là. Qu'est-ce que ça crée dans la vie de tous les jours, à part le côté un peu speed au niveau du cœur et du stress? Est-ce que tu sens des tensions au niveau de la nuque et autres? Oui, dans le dos aussi. Dans le dos aussi? Des tensions? Oui. C'est dû à ça? Oui, bah en fait c'est le corps qui est contracté en permanence. Ah en ouais, fait, il y a toujours cette espèce de résonance de stress. oui.
Et là, c'est en train de lâcher. Oui, c'est en train de lâcher là. D'accord, parce que ça a été compris. Oui. Est-ce que l'âme comprend un petit peu ce qui se passe aussi Oui. là? Que c'est lui donner l'information que c'est une mémoire et une croyance dans laquelle ça va pu exister en fait. Oui. Bien, parfait. Parce qu'en fait, ça s'auto-alimente. Oui. Bien sûr, avec, justement, avec ce qui peut se passer. Tandis que là, maintenant, elle ne va plus le subir, mais la seule chose, c'est que c'est encore en résonance là. Oui, puis ça a des conséquences après. Bien sûr, au niveau du corps physique. Oui. Qu'est-ce que ça crée, ce stress dans le corps physique? C'est un système immunitaire affaibli. Ouais, plus fragile. Plus fragile, oui. Donc, plus assujetti au virus, maladie ou aussi, inflammation. Inflammation, oui. D'accord. Qu'est-ce que voit le plus dominant justement de faiblesse? Enfin, alors maintenant, ça va plus y être, justement, ça va se renforcer. Oui, bah, c'est surtout du côté inflammatoire et inflammatoire chronique en fait, que ça s'agite en fait. D'accord. Ça que je Ok. Très bien. Maintenant, on regarde au niveau du sang, au niveau acidité. Est-ce que c'est 50-50 ou alcalin ou acide ou est-ce que tu vois un gros déséquilibre? C'est plutôt acide à 60%. L'acidité à 60%. Oui. D'accord. C'était dû aussi encore aussi à ce stress? Ouais, il faut réguler le corps. Ouais, il faut réguler. Ok. Très bien. Bon, on parle de 50-60, ça va encore. Ok, très bien. Ouais, on va dire que le corps humain fonctionne bien. Ok. Il permet de réguler au maximum. Ok. Maintenant, on regarde au niveau des organes s'il n'y a pas une mémoire ou quelque chose aussi qui peut la gêner. Le foie. Le foie? Qu'est-ce qu'il y a dans le foie? Colère. La colère? Parfait. On va pouvoir transmuter. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire avec son soin au niveau de l'âme? D'apporter de la douceur au niveau de son foie? Oui, et de l'eau. De l'eau? Ah, ok. Pour nettoyer le foie? Oui. Avec une belle intention de boire une eau? Oui. Avec le chant? Oui. Elle pourrait même presque programmer son eau en chantant? Oui. Et après, elle la boit? Oui. Ok. Elle les diffuse. Et elle va diffuser cette eau justement énergétiquement dans le foie. Du coup, ça va rééquilibrer aussi le sang. Oui. Parce que le foie, c'est aussi un diffuseur de sang et de production de sang, le foie. Je dis ça parce que j'ai appris ça récemment dans la recherche. Ok. Donc ça puisse se faire? C'est bon. Laissez faire? Ok, parfait. Oui, il a changé de couleur. Ok. Ah oui, il était de quelle couleur? Il était un peu, tu sais, noirci, entre guillemets. Enfin, il était, appauvri, quoi. Ah oui, quand même. Oui. En bas du foie? Oui. Et là, il retrouve Enfin, il est nettoyé, quoi. D'accord. Ok. Ça va prendre un petit peu combien de temps pour réguler un petit peu au niveau de son corps physique? 8 mois. 8 mois? D'accord. Ok. Très bien. Est-ce que tu vois encore un organe qui clignote? Non, c'est pas que ça clignote, c'est que c'est toutes les petites conséquences en fait de ce qu'elle a vécu, de ce qui vient. Oui, c'est ça. Donc, dans cette vie-là. Oui, c'est ça. Ok. Donc le corps va se réalimenter, mais pareil au niveau digestif, c'était un peu plus appauvri. Et tout ça va recommencer à circuler au fur et à mesure. Ouais. D'accord, très bien. Bien, alors maintenant on va juste regarder au niveau des méridiens. S'il y a des méridiens, il y a au moins 12 méridiens, médecine chinoise. Regarde ceux qui passent au niveau du dos, ceux qui passent au niveau des bras, au niveau des jambes. Si tu vois quelque chose qui t'avertit. Oui, c'est au niveau lombaire. Lombaire, en bas? Oui. C'est rein vessie. Lombaire, des deux côtés? C'est côté gauche. Côté gauche qui est plus faible? Oui. En fait, c'est comme si le méridien il s'arrête. Ça s'arrête? Ouais, c'est que ça montre une inflammation à cet endroit-là. Au niveau du rein? Ouais, c'est au niveau lombaire, oui, c'est la zone. Ouais, et ça descend pas dans la jambe gauche? C'est comme si ça descendait pas. Ah, ok, d'accord. Donc au niveau énergétique,
ce méridien-là aurait besoin d'être drainé. Ok. Ok? Lui apporter déjà l'information au niveau avec le soi et au niveau de l'âme, déjà. De apporter justement ce drainage et apporter justement de cibler le point d'acupuncture qui est bloqué avec trop d'énergie. Regarde Ouais. où ça bloque. Que ça puisse couler un petit peu Oui, à nouveau. Ouais, c'est bon. Ça y est? Mm. Parfait. Bien. Alors maintenant, on va avec le système lymphatique et génétique. Le lymphatique est. Alors, ce que je vois, c'est que c'est comme si c'est fonctionné par intermittence. Tu vois, Ah oui? oui. C'est quoi? Un coup, il fonctionne, il fait pause, il refonctionne, il fait pause, il refonctionne, il fait pause. Regarde au niveau de l'organe du thymus, s'il fonctionne bien. Non. Ah, ok. On va apporter l'information justement avec l'information de l'eau à vérifier au niveau du thymus. Le thymus, de mémoire, si je me souviens bien, ça se trouve à côté juste en dessous de la thyroïde. Hein? C'est une petite Oui, c'est glande. là que ça clignote tout à fait. Ok. Apporter justement un soin énergétique à cet endroit-là. Puis c'est encore la gorge en fait. Hein, donc, Ouais, c'est relié avec. Hein. D'accord. C'est la même chose. C'est les conséquences de ce qu'il y a eu avant. Oui. Hmm. Ouais, c'est mieux. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand elle va utiliser son pouvoir du verbe, donc la partie originelle au niveau du son, de la vibration originelle, va entretenir aussi tout son corps en fait. Oui. Hein, on est bien d'accord. Oui. En quelque part aussi, ça auto-alimente. Oui. Ok. Et du coup, maintenant qu'elle est connectée à sa partie originelle, oui. Donc son corps est beaucoup plus alimenté avec l'univers, oui, le corps physique. Complètement. Voilà. C'est comme un arbre. Oui. Voilà. Il capte l'énergie céleste, et là ça vibre quand je dis ça. Oui. T'as vu? Du Ouais, coup, c'est comme l'arbre, ça descend jusque dans les racines et ça nourrit entièrement le tronc de l'arbre jusqu'au feuillet. Oui. Bien, parfait. Donc on a vu lymphatique et qu'est-ce que je voulais voir? L'ADN, tu voulais voir. L'ADN. Ah oui, l'ADN, ouais. Le côté génétique, voir s'il y a du mémoriel. Non, par contre, il a besoin enfin, il est un peu. Il est figé à certains endroits, tu vois. Il est figé? Et ouais, à certains endroits, pas partout, mais il est figé à Alors, certains on va demander à sa partie originelle qu'est-ce qu'elle décide de faire avec l'âme. Transmuter. Transmuter. Oui. Donc, ils transmutent. Est-ce qu'ils ont besoin? Ok. Bien. Bien, ça va aller beaucoup mieux. Alors maintenant, tu vas te déconnecter de tout ça. Maintenant, tu la vois ici et maintenant, comment tu la vois? C'est calme. C'est plus posé. Ouais, c'est beaucoup plus calme. La connexion est là. Elle est alignée. Bien. Elle est vraiment alignée, il y a de l'ancrage. Le corps va avoir besoin de temps. Le corps a besoin de temps. Ouais, c'est ça que ça me montre. Pour intégrer, il y a besoin du repos et de prendre soin. Ouais, il y a vraiment Il y a un décalage entre le côté énergétique et le côté physique. Oui. Voilà. Et du coup, ça va se faire dans le temps linéaire. Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, on va voir, on a encore deux petites choses encore à voir. Au niveau de son prénom, oui. Amara. Oui. Alors voilà, quand on dit Amara, est-ce que ça fait une incidence sur elle? Quelqu'un, par exemple, qui l'appelle? Oui. Bien. Alors maintenant, on va faire quelque chose sur ce prénom-là. On va changer la vibration de ce prénom. Okay. Symphonique et vibration. Tu sais, c'est comme si je te montre, Anne, un piano. Oui. Par exemple, comme un piano comme enfant, tu sais, avec les petits bâtonnets, avec les petites boules. Et puis on va taper comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un xylophone. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui. À chaque lettre, comme ça, tu vas taper dessus. Tu vas changer.
Tu vas retrouver dans ton enfance. 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a alors si je ne me trompe pas, ça fait 6 lettres, c'est ça? Ouais, c'est en train de se faire. Ok. Alors, Il y a maintenant, même ça peut aider quand même, hein, ça. Oui, oui. C'est pas mais facile à trouver la solution là, hein. Non, mais elle la trouve par elle-même en fait là aussi. Ouais, Elle bah est en voilà, train de c'est la trouver parfait. par elle-même. Voilà. Du coup, faire en sorte que justement, quand on l'appelle, eh ben, il y a quelque chose qui a changé. Ouais, c'est Ça bon. va modifier. Ouais, c'est en train de... Voilà, parfait. L'énergie n'est pas du tout la même. Comment? L'énergie n'est pas du tout la même. Voilà. Mm. Quand je dis Amara, Ouais, c'est bon. ça a Ça changé. s'ouvre. Ça s'ouvre, parce ça que fait jusque là, ouverture. tu le disais, ça me serrait. Ça serrait. Et Ouais. quand moi je dis maintenant Amara, Ouais, ça s'ouvre. ça s'ouvre. Mm. C'est fou, hein? C'est Ça une fait respiration, ouverture. quoi. Ouais, ça fait Au une lieu de. respiration. Hein? Alors que c'est fou quand même, hein? Même le prénom, quoi. C'est dingue. Bien. Maintenant, on n'a pas vu, c'est au niveau du cervelet. Côté gauche et côté droit. Et l'hippocampe. Regarde si tout va bien côté gauche et côté droit. Et à l'arrière. Le cervelet a besoin d'être réalimenté. Réalimenté? Oui. C'est-à-dire? Il est, je vois il est en dessous de ses fonctions de base. Ouais. Oui. Ok, donc sa partie originelle va pouvoir intervenir par le coronal, descendre au niveau du canal et d'apporter un peu plus de puissance et de lumière et d'éclaircissement. Oui. Bien. Et réalimenter justement l'eau dans cet endroit-là, la transmuter là en partie originelle. En fait, une partie d'elle, en fait, en quelque part, se retrouve dans l'eau du corps au niveau du cervelet. Oui. Parfait. Bien. Alors, je pense qu'on a fait pas mal de choses. On arrive bientôt à la fin. La seule chose, c'est qu'on va quand même vérifier si tout est OK, s'il n'y a rien qui clignote, qui est averti qu'on a quelque chose qu'on n'a pas été voir. Non. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bien. C'est le temps d'intégration maintenant qui est... Alors, ok. Alors maintenant, justement, tu parles d'intégration. Maintenant, on va voir au niveau de sa ligne de temps d'ici 2-3 mois, voire plus, qu'importe. Elle est déjà là, sa ligne de temps. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce qui sera plutôt dominant maintenant chez elle? Créer. La création? Oui. D'accord. Elle crée, il y a beaucoup de joie et d'entrain. D'entrain? Oui. Est-ce qu'elle va trouver justement des intuitions, des nouvelles idées? Oui. Oui. Dans lesquelles ça va émerger? Oui. Et puis il y a ce lien très fort à la musique. À la musique? Oui. Quelque chose avec la musique? Oui. D'accord. La musique et l'eau. Oui. C'est marrant parce que on voit des fois des musiciens qui jouent avec des instruments, mais avec l'eau. Oui. Hein? Il y en a plein comme ça. Oui. J'en vois un aussi, tu sais, quand on tape, il est métallique, comment on appelle ça? Qui est rond, et qu'on tape avec les mains, et on peut jouer sur l'eau aussi. Oui, ça. oui. C'est très bien ça. Tu vas pouvoir t'éclater. Bien. Alors, je regarde un petit peu. Et en fait, elle chante tout le temps. Comment? Elle va chanter tout le temps. Ouais, bien sûr, le chant. Ouais. Ah oui, si, en fait, on n'a pas vu son lieu de vie. Ok. On va aller voir parce que ça, c'était rajouté dans le protocole. Regarde au niveau de son sous-sol, de son chez-soi, voir un petit peu ce qui se passe et ce qui lui gêne. Par exemple, il peut avoir un compteur électrique, il peut avoir des veines d'eau, des mémoires du lieu, enfin qu'importe, je sais pas, tu vois ce qui se passe, ce qui te clignote. Oui, il y a dans le sous-sol. Dans le sous-sol? Ouais, c'est. Des mémoires? C'est entité. C'est quoi? Entité. Des entités?
Ah, ils sont là-dedans aussi? Ouais, Ils sont là? oui. Est-ce que c'est en lien avec depuis le début de la séance aussi? Ils sont là pour surveiller ou c'est une Non, non, coïncidence? c'est Ils sont vraiment, là ils parce sont là qu'ils du se sont lieu. trouvés là. Ils sont du Est-ce que lieu. justement son, entre guillemets, de ce qu'elle avait vécu avant, dans l'ancienne ligne de temps, ça l'a amené justement dans ce lieu, justement, inconsciemment, En partie. en Mais partie, oui. influencé, Oui, en partie. en partie, ouais. D'accord. Bien. Eh ben, on va faire une bonne petite. Tu vas monter tes fréquences. On va rééquilibrer le lieu de vie. On va effacer toutes les mémoires, les transmuter, et faire partir toutes ces entités, voire même des défunts. Est-ce que tu vois des défunts dans son lieu de vie? Non, pas à ce stade. Non. Ok. En fait, c'est curieux, c'est comme s'il y avait deux niveaux. Il y a un niveau là, et puis je sais pas si ça a été un lieu qui a été rasé et reconstruit ou pas, Ah, mais c'est comme s'il y avait deux niveaux de construction? Oui. Est-ce que tu vois une construction plus ancienne dessous? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est coincé dans le sol. Ah ouais, il y a quelque chose qui est encore là. Il y a des fondations qui sont restées, je sais pas, mais il y a Ok, un truc qui crée deux niveaux comme ça, de vibrations différents un peu. d'accord, Et il y a un côté. Oui, c'est ça que je vois. d'accord. Et quand tu dis dans ce lieu, dans le sous-sol, il y a des entités, c'est des entités, mais c'est entités défunts ou c'est entités plutôt du bas astral? Non, non, c'est pas astral. Ah, ok, d'accord. Bien, alors tu vas monter tes fréquences au bon endroit pour créer ce portail. Déjà, être au bon endroit pour le créer déjà. Ouais, c'est bon. Adéquat, tu mets tous les minéraux, ce qu'il y a besoin autour de cette porte pour nettoyer et aspirer tout ce qu'il y a besoin de nettoyer et rééquilibrer ce lieu de vie. Ok. Jusqu'à jusqu'à la terre-mère. Il faut que ça soit connecté à la terre-mère et au céleste. Que cette maison puisse être en communication entre terre et ciel, en fait. Oui. Et céleste. Bah, parfait. Maintenant, est-ce que tu vois que c'est un lieu qui est connecté maintenant entre terre et ciel? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a encore des mémoires? Non. Ok, très bien. Maintenant, est-ce que tu vois par exemple un problème avec le compteur électrique ou autre? Non. Il n'y a pas? Non. Ça gêne pas? Non. Mais c'est le fait que ça gêne pas, c'est le fait qu'on a nettoyé ou tout simplement il n'y a rien à faire? Non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire? Il n'y a pas d'impact pour elle? Non, pas là. Mais non. Ça montre qu'il y a des anciens réseaux de gaz. Des anciens réseaux de gaz. Des réseaux de gaz? Oui. Mais... En dessous? Oui. Et qu'est-ce que ça crée ça? Ça crée des interférences dans le sol. Ah oui? Est-ce qu'il y a besoin de neutraliser ça et dépolariser? Oui. Ok, ben on fait ça. C'est curieux ce que je vois. Ouais. Tu vas apporter la bonne intention justement pour les dépolariser complètement. Et choisir justement les minéraux, la poussière de minéraux adéquate. Pour dépolariser qu'en fait il n'y a plus de résonance en fait. C'est comme de l'uranium qui rayonne encore. Est-ce que c'est pas des charges plutôt des tuyaux de plomb ou des choses comme ça? En tout cas, c'est... Ancien? Oui, c'est comme si ça diffuse, c'est comme si ça polluait le sol. Oui, ça pollue. Voilà. Est-ce que quand je te dis du plomb? Oui, il y en a dedans. Ouais, voilà. Plomb ou amiante ou un truc comme ça. Ok. Ok. Voilà. C'est bon, c'est fait. Ok. Donc du coup on a vu. Ok. Est-ce que tu détectes des objets négatifs ou autres ou des mémoires sur un objet de chez elle qui pourrait la gêner? Oui. Il y en a? Oui. Ah, et voilà, je pose la question, il y a un truc. Bien, c'est plutôt familial ou pas? Ça me barbouille. Ça te barbouille, il y a une mémoire dedans? Oui, c'est un objet rond. Rond? Oui. C'est quoi? C'est un bijou ou une poterie? Ou est-ce que ça a été créé, une sculpture, ou c'est artisanal en fait? Oui, c'est artisanal, mais c'est un objet rond. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que ça crée chez elle? Ça fait quoi?
Ça, ça montre que ça brouille des fréquences. Ça brouille. Ouais. Donc du coup, ça gêne la Ça, connexion oui, tertiaire, et ça même ça fait baisser, enfin ça. baisser la Oui, fréquence. oui. Bien, tu vas apporter justement une nouvelle information dedans, comme pour les tuyaux, pour que ça soit neutre en fait, tout simplement. Ça veut pas. Ça veut pas? Non. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une mémoire dedans humaine? Oui. D'accord. Est-ce que... D'accord, donc du coup ça veut pas. Même avec tous les choix possibles, Il y a une résistance hein, en tout cas. il y a une résistance. Alors regarde qu'est-ce qui résiste. Je sais pas, ça me dit de la colère. Il y a de la colère là-dedans? Ouais. Bien, ok. Ça rayonne. Donc il y a une mémoire quoi. Ouais. Hmm. Alors regarde ce qu'il va décider le soi. Avec l'âme, qu'est-ce qu'il décide de faire avec cet objet qui résiste? Ça dit couper. Couper? Couper le lien Alors on va couper le lien. qu'il peut y avoir. Ouais. Et on va couper le lien déjà. Eh bien on va couper. Ils vont couper d'ailleurs. C'est eux qui vont le faire. Parce que c'est déjà l'âme, ça lui appartient, c'est son lieu de vie. On va aller dans ce sens-là. Couper parce qu'il n'y en a plus besoin. Voilà. Parfait. L'objet s'est calmé aussi. Comment? L'objet s'est calmé aussi. Il s'est calmé? Ah ouais, parce qu'il rayonnait Ouais. assez fort. Ouais. D'accord. Et presque, entre guillemets, cet objet avait une entité. Oui. Hein? C'est quasiment pareil. D'accord, ok. Bien. Donc, on a vu... ok. Est-ce que tu vois encore... juste, je repasse mon protocole. Regarde juste maintenant si tu perçois encore un trauma cristallisé dans la main. Un trauma. Non. Ou un trauma en dormant. Non, par contre, il peut y avoir des traces encore de tout ce qui a été fait. C'est ce qu'on a fait là. Des traces? Ouais, des traces encore traumatiques, quoi. Traumatiques, Ouais, donc, c'est ça. ok, donc il faut transmuter ça. On communique avec le soi pour qu'il puisse se transmuter avec l'âme, justement, toute trace de trauma limitant, de peur, d'émotion, de tout ce qui suit, de tout ce qu'on a cité, en fait, de tout ce qui est limitant, en fait, dans l'histoire humaine. Ouais, c'est bon. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a encore, au niveau de l'âme, est-ce que tu vois combien de pourcentage au niveau de croyance humaine? Au niveau de l'âme, hein? De croyances humaines. Oui. Parce que ça fait référence avec tes croyances, tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça le degré. Le degré. En sachant que ça va bouger. Hein. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est en cours de. Avec le soi. La connexion avec le soi, elle est là. D'accord, parfait. Et j'ai 90% qui clignotent. De humain, quoi. Oui. Ok. Et il y a 10% du soi qui a déjà commencé à descendre un peu plus au niveau de l'âme. D'accord, en sachant que de toute façon, il faut un pourcentage quand même pour vivre l'expérience humaine. Oui, bien sûr. C'est juste comme ça, par curiosité. Bien. Donc tu fais un nouveau... Alors tu vas te déconnecter de tout ce que tu as vu jusqu'à présent. Ok. Bien. Ok, tu refermes toutes les portes. Ok. Alors maintenant, regarde comment tu vois Amara et qu'est-ce que le soi et l'âme en pensent de ce qui a été fait. Il y a une sérénité qui se dégage sur les 3 plans. Ouais. Et il y a une vraie joie retrouvée.
Ok. avec une communication forte et, hum, et très présente. Très bien. Du coup, est-ce que tu vois toujours l'espèce de truc en verre qui était entre l'âme et puis le soi? Ça Non, n'existe non, plus, ça. non, Il n'y a plus ça. Bien. Plus rien au niveau du chakra de la gorge. non, Ok. Bien. Ok. Et c'est quoi maintenant leurs intentions? expérimenter dans la joie. Expérimenter dans Ouais. la joie. Mm. Parfait. Bien. Je pense que. Est-ce qu'il y a quelque chose dans laquelle qui te vient ou on peut arrêter la séance? Non, c'est bon. C'est C'est vraiment, il bon? y a une vraie joie retrouvée, Ouais. une vraie envie d'avancer et de créer dans la joie. Ouais. Ok. En fait, il n'y a plus qu'à mettre dans l'application, dans la matière, en fait. Oui. Et là, je suis sûr qu'il y a hâte. Ouais, Vivre l'expérience et ouais, le mettre en mouvement. ouais, Parce que là, c'est statique, entre guillemets, ça bouge quand même, énergétiquement. ouais. Mais le fait qu'elle mette en mouvement dans le corps physique, qu'est-ce qui se passe quand une personne comme ça fait la séance et part dans une nouvelle ligne de temps et elle va le mettre en mouvement dans son corps? Qu'est-ce que tu perçois? Ce que je vois, c'est une synergie vertueuse. Ah oui, Ouais. donc des opportunités, Mm. des synchronicités Oui. bienveillantes, Oui. enfin Mm. tout roule Oui. sur des rails, quoi. Oui, oui. Hein, c'est qu'à de le dire. Oui, oui, le corps se met vraiment en mouvement Ouais. et pareil, se pose dans la matière lui aussi. Eh bien, c'est parfait. Donc, on va arrêter la séance. Ok. Bien. Alors, tu vas pouvoir fermer toutes les portes et toutes les traces derrière toi, comme si tu pouvais tout effacer par tout effacer. Ok. Et vérifie bien que tout est bien effacé. Ok. Bien. Maintenant, tu es OK pour revenir? Oui. Pour ça, je fais un compte à rebours comme d'habitude. Au niveau du protocole de 10 à 1 et de 1 à 3 pour revenir complètement avec une belle douche lumineuse. Et on remercie Amara de son expérience.